L'hôpital régional annexe d'Ayos dans le département d'Union et Foumour, région du centre, est dans un état critique. Taux de fréquentation quasiment nul, bâtiments partiellement décrépits, mais surtout problème d'accès à l'eau et à l'énergie. En visite d'évaluation, notamment du plateau technique de cette formation sanitaire, le ministre de la Santé publique a été assailli par un chapelet de plaintes. La première liste des dénonciations est présentée par les élites de la localité. Moi, je tenais à ce que vous venez ici et vous venez donc découvrir ce château qui peut alimenter tout l'hôpital s'il était réhabilité. Le devis que moi j'ai eu envoyé à votre niveau et que je suis venu déposer dans vos bureaux concerne la réhabilitation de tout le circuit d'eau et la construction des nouveaux forages. Les autres plaintes sont servies par le personnel sans prendre de gants. L'hôpital n'a pas de toilettes, l'hôpital n'a pas d'eau. Nous avons des accidents qui arrivent ici, pas de remède à la pharmacie. Des accusations dont certaines sont reconnues par la direction de l'hôpital. Le problème en énergie électrique, évidemment, est un gros problème. On passe parfois des jours, voire des semaines sans électricité. Nous avons quand même un groupe de secours qui, c'est vrai, à cause de sa consommation, nous ne pouvons pas utiliser souvent. Mais au moins, en cas d'urgence, si on doit rapidement aller au bloc ou opérer un patient, on peut quand même utiliser ce groupe. Face à ce diagnostic inquiétant, le ministre de la Santé publique a pris des engagements. Dans un premier temps, il va consister en l'autonomisation de l'hôpital en eau et en électricité, parce que c'est un gros souci ici. Sur un autre plan, le plan infrastructurel, nous avons vu qu'il y a beaucoup, n'est-ce pas, de bâtiments qui sont déjà devenus vétustes, qu'il faudrait réhabiliter. Cette formation sanitaire se meurt alors qu'elle est vieille de plus d'un siècle. Ses origines remontent au centre sanitaire allemand créé par l'un des pères de la médecine au Cameroun, le docteur Eugène Jamot.